bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc on est en Guadeloupe, au mastermind de Cédric. Cédric est juste derrière. Je vous ai posé sur Facebook. Je vous ai demandé plutôt 10 questions que vous aimeriez poser à Cédric, des questions sur tout n'importe quoi, son business, sa vie privée, sur lui. Vous m'avez répondu et Cédric va répondre dans 5 minutes à toutes les questions. Donc restez bien sur la vidéo, ça va être assez marrant. Donc comme je vous disais, je suis avec Cédric Canissette, donc en direct de Guadeloupe pour son mastermind. Donc encore une fois, merci Cédric de nous avoir invités, tous les partenaires. Je pense que beaucoup de personnes te connaissent déjà, mais est-ce que rapidement tu peux fixer un petit peu la vidéo, nous dire qui tu es, qu'est-ce que tu fais? Je suis né en 1982, donc j'ai 34 ans, je crois que ça change tous les ans, donc ouais, c'est toujours dur. Dur, hein. 34 ans, et j'ai quitté la rat race, je suis devenu indépendant financièrement en 2010-2011 parce que j'avais plusieurs sources de revenus, business internet, immobilier, bourse un petit peu, Ouais. ce n'est pas mon pilier de prédilection. Et donc du coup j'ai créé plusieurs blogs, notamment Business Attitude, donc sur la création de business, Forme Attitude sur la santé. C'est deux grosses sources de revenus pour moi. Et donc du coup, ouais voilà, je fais des masterminds, des séminaires. C'est des trucs bien cool. Ok, donc je vous ai demandé sur la page Facebook 10 questions que vous aimeriez bien poser à Cédric Canissette. On en a 10 finalement. Donc voilà, des trucs un peu originaux, un peu marrants. Bon, il y a un petit peu de tout, mais voilà. On va commencer par un truc très terrain. La première question, c'est David qui nous demande combien de leads faut-il pour lancer son produit. On en parlait justement ce matin à la table ronde. Selon toi, est-ce qu'il faut un nombre de leads ou est-ce qu'il faut y aller tout de suite? Moi, j'ai toujours procédé en ayant des leads. Donc, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs sons de cloche. Moi, ouais. c'est ce que je sais faire. C'est dur parce que le problème, c'est que sinon, comment tu vas savoir quel produit vendre en fait si tu n'as pas de leads? C'est eux qui vont te dire ce qu'ils veulent. Moi, comment j'ai créé mon premier programme sur Internet, c'était Parking Attitude en 2008, je crois, ou 2010. Désolé pour les oiseaux, encore une fois, ils font beaucoup de bruit, c'est un petit peu les racailles ici. 2010 ou 2008, Parking Attitude. Et en fait, comment j'ai eu l'idée? Donc moi, j'avais acheté un parking à l'époque et j'en parlais sur le blog. Et il y a une lectrice qui me dit Cédric, est-ce que tu pourrais pas écrire un e-book sur le sujet? Moi, franchement, je te l'achèterais parce que c'est un sujet qui m'intéresse. Bon, ok. Ok, bah je vais le faire. Et donc du coup, tu vois, c'est les gens qui m'ont demandé le produit. Et au final, il a bien marché, il se vend toujours aujourd'hui. Donc voilà, si tu pars de zéro, c'est un peu compliqué de créer un produit sans lead, sans connaître en fait ton audience. Donc voilà, moi je dirais 1000. 1000 leads, allez, on peut 500, commencer. 500 pour faire comme dirait Jeff Walker, un seed launch, donc un lancement, un petit lancement qui va te permettre de grossir. Parce que même si tu fais un lancement en interne, avec seulement 500 personnes, eh bien, il y aura quand même ce bouche-oreille qui va se mettre en place. Et donc, du coup, ta liste va grossir, même si tu es tout seul et que tu as une petite liste. Donc, allez, disons 500 prospects. Pour fixer la chose. Avec une bonne réactivité aussi. Ok, très bien. Prochaine question, c'est Steph qui nous demande quel sera ton prochain business. Est-ce que tu as un truc en tête ou est-ce que tu alimentes ce que tu fais? C'est toi qui me dis ça d'ailleurs. Donc là, on est à la Creole Beach, Gosier. Et juste à côté, il y a un hôtel désaffecté. Il y a un truc là. Bien dégueulasse. Pourquoi pas acheter un hôtel, un complexe ou construire un hôtel ou partir sur un truc comme ça. Ok, très bien. Il y a Kevin qui nous demande est-ce que l'e-commerce avec le dropshipping, c'est un bon plan pour quitter la rat race ou qu'est-ce que tu en penses? Après, ça dépend ce que tu entends par quitter la rat race. Si c'est pour ne rien faire de la journée, glander, non. Moi, j'ai un proche à moi, donc c'est un ancien stagiaire avec qui je suis très proche et donc il en fait sur une thématique bien particulière. Et il génère 15 000 € de profit par mois. Attention, par contre, il passe 4 heures par jour, je crois. À gérer le business. Cool. 4 heures pour 15 000 €. Mais il doit quand même tous les jours mettre les pubs à jour sur Facebook. Gérer les commandes. Il est très fort. En fait, son business, c'est même pas le dropshipping, son business, c'est Facebook. C'est du trading, achat de trafic. Donc, ouais, parce que tu vas faire beaucoup de cash. Et ouais, par contre, ça demande du travail. Mais après, voilà, tu passes 4 heures par jour. Tu peux être dans un cadre comme ça, ou là où tu veux vivre, à la montagne, ou où tu veux. Et bien vivre et faire du gros argent. Donc ouais, tu peux quitter la retraite. Tout peut se déléguer finalement dans l'e-commerce comme ça. Il faut que tu trouves, dans ce cas-là, il faut que tu trouves un traffic manager qui soit bon, donc tu vas le payer cher. Mais voilà, si le gars ramène les business, c'est juste que ta marge va baisser. Mais pourquoi pas. Mais je pense que c'est mieux de le faire toi-même, au moins au début. Il faut toujours, clairement. Maîtriser le truc toi d'abord. Savoir ce que c'est de le faire, Ok. Question un peu bizarre de Greg. Est-ce qu'on peut être un joueur gagnant au poker? Un joueur gagnant? Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire joueur gagnant déjà? Je sais pas. Mais le poker comme business peut-être, je sais pas. J'avais un appartement à Paris vers les Champs-Élysées que je louais à la semaine et j'avais un client, un locataire régulier, c'était un joueur pro
un Allemand, un jeune, qui avait gagné plus d'1,5 million $. Ok. Et donc il avait fait plus de gains il était à plus d'1,5 million de profit. Ok. Donc je pense que tu peux perdre une partie ou deux, mais si vraiment tu as le mindset vraiment de pouvoir lire les gens et que simplement tu es meilleur qu'eux et que tu gardes ton sang-froid, je pense que tu peux gagner de l'argent au poker. C'est pas un jeu de hasard, il y a un côté psychologie. Ouais. Peut-être plus compliqué que l'immobilier quand même. C'est sûr, mais après mais c'est sûr. Même Victor Joras, au joueur de foot, il a fait du poker, Patrick Bruno aussi. Donc je pense que si encore une fois, il faut aller à fond dedans. Il faut t'entraîner, il faut en manger des heures et des heures et surtout avoir du sang-froid. Et c'est un peu comme les régimes. Donc diététique, on va te dire oh, non, les régimes ça marche pas, c'est des conneries. Non. Le régime marche, c'est les gens qui marchent pas, c'est les gens qui font de la merde. Et tu dois boire une soupe tous les jours, le gars il mange un donut au bout de 3 jours. Le régime fonctionne, ok, il peut te stresser ou tu peux te sentir un petit peu affamé, mais si tu suis le régime, ça marche. Le problème c'est que c'est les gens qui sont défaillants. Donc, dans la tête. C'est pareil avec le poker et c'est pareil bien sûr avec la bourse. Donc je pense que tu peux gagner de l'argent avec le poker. Ok. On a une question très intéressante, très pointue. Comment vis-tu ta calvitie? Damn. Donc déjà, il s'avère que tu regardes bien, il prend pas, mais en fait, je suis pas chauve. C'est juste il y a que quelques poils qui traînent. Ouais, ça traîne. Je me suis rasé il y a peut-être 3 jours. Mais effectivement, là, je commence un petit peu à être un peu chauve, là, un peu comme Vegeta. Vegeta, si vous connaissez dans le Z. Donc ça part un peu en Motorola comme ça. Et a priori, c'est parce que c'est quand on a beaucoup de testostérone. C'est vrai? Ouais, donc. C'est pour te rassurer, ça, non? Ouais, c'est une bonne question. Non, mais après, tu sais, il faut s'accepter. Et ce qui est plus drôle, c'est j'en parlais ce matin, j'ai fait une vidéo, c'est que on me chambre parfois avec ça, mais en fait, j'en ai absolument rien à foutre de ce que les gens pensent de moi ou ce qu'ils disent sur moi. Ça me concerne pas, c'est pas ma réalité. Parce que tu dois avoir aussi des rageux ou autres qui vont dire des trucs, mais c'est pas ta réalité. Enfin, ne les écoute pas. Tu sais que tu apportes de la valeur. Je m'en fous complètement de ce que les gens pensent de moi. Donc, moi, j'aime bien ce côté un petit peu. Calvitie. Et puis, le matin, tu te lèves. C'est rapide. Juste à penser au business, t'as pas à dire comment j'aime coiffer, machin. Mettre le gel. C'est l'avantage, Ok. Benjamin qui nous demande, est-ce que tu as entrepris des choses pour de l'humanitaire, associatif, humanitaire? Je donne à des associations tous les mois. Ok. Quel type? Une association qui s'appelle Toi à moi, qui reloge les sans-abri. À la base, c'était sur Nantes, maintenant c'est national. Mais pas en mode je reloge juste, voilà, et c'est tout. Non, dans le mode où tu vas éduquer les gars. Ils sont dans la rue, personne ne veut leur louer d'appartement, donc c'est un petit peu un cercle vicieux. Et tu vas les mettre dedans, dans un appartement, et ils vont te payer 10 € ou 5 € ou ce qu'ils peuvent te payer. Simplement, ils ont une adresse. Les engages, ils ont une adresse, ils peuvent se raser le matin et retrouver un taf. C'est un cercle vicieux, tu es dans la rue, tu n'as pas l'adresse. Quand tu n'as pas l'adresse, tu ne peux rien faire. C'est ridicule. Et juste après, voilà, ils vont trouver un emploi. Encore une fois, il faut que les mecs ils aient envie de s'en sortir. Donc tu peux les accompagner. Et après, voilà, donc après, écoute, maintenant c'est 300 €, maintenant c'est 400 € et maintenant, écoute, tu vas acheter ta place à un autre, tu vas maintenant tu peux voler tes propres ailes. Donc celle-ci et d'autres type médecin du monde, voilà. Mais je parlais hier à Jeff qui lui est à fond dans le dev perso, il me disait que j'allais finir dans l'humanitaire. C'est vrai? Avec des gros projets? C'est ce qu'il ressent pour moi. Parce qu'une fois que tu as assez d'argent, que ça a plus de sens. C'est pour ça qu'actuellement sur mathématiques, moi c'est des questions courtes, mais je fais des réponses qui partent un peu en t'as raison. Sur mathématiques, forme attitude, donc fitness, je suis un petit peu moins actif dessus parce que je l'ai fait, le 8% de masse grasse, je l'ai déjà fait, j'ai déjà documenté, j'ai déjà donné ça à des clients, je les ai accompagnés, ils ont atteint ça, c'est documenté sur le blog. Et là, du coup, voilà, c'est fait. Donc, du coup, c'est passé quoi. Voilà. Et sur le business, j'ai pas encore atteint ce niveau où je me dis, bon, voilà, j'ai 100 millions d'euros. Encore faim. Encore faim à mort. Ok. Donc, mais un jour, je vais atteindre ce niveau-là, je pense. Peut-être à 40 ans. Et du coup, peut-être qu'après, je pense que ce sera humanitaire à fond. Si tu me dis, on verra ce qu'ils sont. Ok. Maintenant, on verra. Mais je donne un petit peu chaque mois. Ok. Justement, pour rebondir sur ton blog, là, sur la santé, il y a quelqu'un qui me demande, est-ce que tu fais encore du crossfit ou pas du coup? Ou est-ce que ça aussi t'as laissé? Le truc, ce qu'il faut savoir, c'est que j'habite à l'île Maurice. Et en fait, je me suis rendu compte qu'en habitant dans un pays tropical, c'est dur de se bouger les fesses. Ouais. Je sais pas, c'est parce qu'on est en tombe, parce qu'il fait chaud, ou parce chaleur, on est feignant. Donc la réponse c'est quoi? Ouais. Donc premier truc que j'ai fait en arrivant à Maurice, ça fait quasiment 2 ans. J'ai trouvé un gars, un maçon, je lui ai fait, est-ce que tu peux me faire une dalle dans mon jardin, une dalle en béton? Parce que j'avais mon container qui arrivait et j'avais mon rack de CrossFit, mon truc en métal où j'ai ma barre pour faire des tractions, où j'ai ma barre d'haltérophilie, j'ai du matos. Ça faisait, je crois que j'avais 4
tonne 5 de matos, c'est plutôt les gars d'AGS qui ont fait le déménagement, qui ont fait la gueule. Tu m'étonnes. Mais donc du coup, dès le début, je suis arrivé, on a fait la dalle, on a posé le truc, j'ai dû en faire 2 fois. Ok, pas cool, et t'as laissé tomber. Ouais. Mais par contre, je fais du kitesurf et je fais beaucoup de kayak. Ce qui est tout et aussi. En fait, c'est plus des sports par rapport à l'environnement que tu as là-bas. Ouais, ok. Mais aussi, il n'y a pas de salle là-bas, donc je voulais en lancer une. C'est vraiment, je pense que c'est vraiment trop tôt pour Maurice. Il n'y a pas le marché encore. Mais à la base, je voulais le faire juste pour moi. Et juste pour avoir cette. Parce que je suis très feignant. Et j'en faisais au Plessis Bouchard, en 95. Et il y avait Alvaro, le coach, mon coach, qui me surveillait, qui me poussait, quoi. Sinon, je suis très feignant. Et à tel point que le gars, s'il ne me regarde pas, je pose la barre. Partez en courant, ouais. Il me regarde, je pose la barre. Et il me regarde, ok, là j'y vais, tu vois. Mais t'as quand même du plaisir à le faire du coup ouais, ou pas? carrément. Mais c'est juste bizarre. que je suis feignant dans le sens où je vais faire 9 tractions, mais je peux en faire 10, tu vois. Okay. Mais si on ne me pousse pas. Tu te pousses pas à fond, c'est pour ça que c'est bien d'avoir un coach qui va te pousser aussi. Tu vas te. Donc à Maurice, le CrossFit. Pas trop, c'est pas ça. Mais plus kitesurf, c'est cool aussi. Ok. Mais je vais reprendre. Un jour. Avant dernière question, si tu devais recommencer à zéro aujourd'hui, qu'est-ce que tu ferais, par quoi tu commencerais? Événements comme aujourd'hui là, faut rencontrer des gens qui l'ont fait, tu te rends compte que même si le gars il est millionnaire, multimillionnaire, ouais. Et même je pense milliardaire, tu te rends compte que c'est un gars comme toi. Ouais, donc déjà d'office tu te dis que toi aussi tu peux le faire, c'est un mindset. Apprendre beaucoup, apprendre beaucoup, apprendre beaucoup. Aujourd'hui si j'avais 20 ans par exemple, et que tout ce que j'avais à offrir c'était mon temps et mes mains et éventuellement aussi mon brain, ce que je ferais là, l'opportunité c'est Facebook advertising. Okay. Donc si tu veux, il y a plein de petits commerces, des dizaines de milliers, en France, en Belgique, en Suisse, qui voudraient faire du Facebook, de la pub sur Facebook, attirer des prospects et autres, mais qui soit n'ont pas le temps de le faire, ou soit ne savent pas le faire du tout, qui seraient prêts à donner des bons billets pour que tu le fasses pour eux. C'est clair, c'est clair. Et donc je pense que je partirais là-dessus, je deviendrais un expert sur Facebook et que j'irai voir ces petits commerces-là, j'irai frapper à la porte. Là, tous les restaurants qui iraient opposer. Et t'inquiète que les gars, ils te donneraient des billets le chèque, ouais. pour que tu les aides là-dessus. Okay. Là, voilà, tu fais du gouvernement en direct. Et bien sûr, après ça, je vais mettre aussi dans l'immobilier et après tu get the ball rolling, tu dribbles et ça grossit, ça grossit, ça grossit. Ok, la boule de neige. Ok, dernière question. Es-tu intéressé par l'investissement dans tout ce qui est œuvre d'art? Je ne l'ai pas fait personnellement, ouais. J'ai aucune connaissance là-dessus. Okay. Encore une fois, quand tu n'as pas de connaissance, c'est là où tu peux te faire arnaquer. Ouais. Voilà. Après, c'est pas forcément un centre d'intérêt pour moi ou un. Pas une passion, ouais. Tu vas pas kiffer. Ouais. Voiture, ouais. Œuvre d'art, c'est pas mon truc pour le moment. Peut-être un jour. Peut-être en vieillissant, le vin, oui. Le vin, oui. Ouais. Tu investis dans le vin, ouais? Ouais. J'ai des bonnes caisses tous les ans, j'achète en primeur. Ok. 3-4 caisses. Que tu laisses vieillir dans une cave avec, dans le but de les revendre ou 800-900 € hors taxe. Ok. Tu ne payes pas la TVA donc un bon billet tous les ans. Et en plus, je suis amateur de vin, donc si jamais ça perd de la valeur, au moins c'est liquide. Tu le bois. Vraiment liquide. C'est l'actif le plus liquide au monde. C'est clair. Et donc vin, montre, parce que ça reste de l'or, il y a une mécanique, ouais. Un mouvement. C'est quoi ce que tu as au poignet comme modèle là du coup? Rolex. Ça vaut 10 000 €, c'est un petit cadeau. Ok. Donc ça c'est cool. Et c'est une première et il y en a d'autres. Montre, ça c'est un truc que je peux donner à mon père ou à mon fils par exemple. Un beau cadeau, ouais. Et là, ouais, pourquoi pas en fait. En vieillissant, pourquoi pas. Il faut que, par contre, il faudra qu'on m'amène le truc. Ça, voilà. Il faudra que je trouve, putain, c'est joli, j'aime bien. Ok, donc et qu'on me prouve qu'il y a une valeur vraiment. C'est un milieu de requin, j'ai l'impression. Parce qu'en fait, si le truc je trouve beau, je m'en fous en fait qu'il vaille 2 000 €, 10 000 € ou 20 €. 2 millions, ouais. Mais pourquoi pas, peut-être qu'un jour, ouais. Mais après, j'ai zéro connaissance là-dedans, donc c'est là où je peux me faire arnaquer. Arnaquer directement, ouais. Ok, bon, on a terminé les 10 questions. Je te remercie d'avoir répondu en tout cas. N'hésitez pas à lâcher un petit like, même à poser d'autres questions. Peut-être que lors d'un autre événement Mastermind, on pourrait faire la deuxième version. Donc, je te remercie Cédric, je te fais un petit check. Ouais. Et puis à très bientôt. Ciao.